Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors je veux nous exhorter à persévérer dans les voies du Seigneur, à garder la foi en toutes choses. Parce que le manque de persévérance va nuire à notre foi. Pourquoi? Parce que même dans nos prières, quand nous prions, nous nous attendons à ce que le Seigneur nous exauce de suite. Et quand on ne voit pas que le Seigneur nous a exaucés, on se pose des questions, on dit, mais on a prié pourtant, mais le Seigneur, il répond pas, il y a un problème, il nous entend pas, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est des raisonnements. Le Seigneur agit, on va prendre Ecclésiaste 3, 1. À toute chose sa saison, et à tout désir sous les cieux son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour sauter de joie, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour être silencieux et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Dieu fait toutes choses belles en leur temps. Alors je veux nous exhorter vraiment à persévérer. Donc quand vous demandez quelque chose au Seigneur, ou du moins on croit que le Seigneur nous a déjà donné, même si on prie, on demande quelque chose, ou enfin, on ne le voit pas s'exaucer de suite, mais c'est Dieu qui fait les choses en son temps. Nous devons veiller à persévérer, et à cela comme un exercice, comme il le dit dans Colossiens 4. Colossiens 4, à partir du verset 2, il dit persévérer dans la prière, veillant dans cet exercice avec des actions de grâce. Il ne dit pas de prier une fois et c'est bon, vous allez être exaucé. Mais persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Au verset 12, il dit Épaphrase, qui est des vôtres et esclave de Jésus-Christ, vous salue. Et il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu, vous teniez debout. Je reprends. Épaphrase, qui est des vôtres et esclave de Jésus-Christ, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il n'a pas dit il a combattu pour vous dans ses prières. Il ne cesse. C'est-à-dire tout le temps, il prie. Tout le temps, il prie, il combat pour nous dans ses prières. Donc c'est un exercice. Il persévère dans le combat. Et nous devons faire pareil, persévérer. Ne pas perdre la foi parce que nous ne sommes pas exaucés de suite. C'est Dieu qui fait les choses en son temps. Quand nous plantons une graine dans la terre, ça prend du temps à germer, à germer, à sortir de la terre. Et même quand c'est dans la terre, il y a tout un processus. Ensuite, ça sort de la terre. Il faut l'arroser, la graine pousse. Après, ça donne naissance à une plante. La plante pousse. Après, ça donne naissance à un arbre. Voilà, il y a tout un processus. Donc, pendant ce processus-là, nous devons persévérer, nous. Par rapport à la graine, persévérer à arracher les herbes autour, à arroser la graine pour que la graine puisse sortir de la terre et donner naissance à une petite plante. Donc c'est tout un processus, mais ça c'est dans la persévérance. Et dans Éphésiens, là ça montre vraiment, le Colossiens 4.12, ça montre vraiment... ça démontre la persévérance de Épaphrase. Et dans Éphésiens 6,
Éphésiens 6, verset 18. Il dit, priez en tout temps dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. La parole le dit. Donc nous devons persévérer. Veillez à persévérer. Et le Seigneur, il voit notre persévérance. Là, à ce moment-là, il dit, ah oui, là, il persévère, là, il ne lâche rien, il persévère. Je vais les exaucer. Et je veux nous encourager vraiment à ne pas perdre espoir. Dans Acte 1, au verset 14, il nous dit, il parle les apôtres, alors, tout ceci d'un commun accord persévérait dans la prière et dans la supplication avec les femmes. Ce qui nous intéresse, c'est tout ceci d'un commun accord persévérait dans la prière. Ils n'ont pas dit tout ceci ont prié et c'est bon, c'est réglé. Il dit tout ceci persévérait dans la prière, c'est-à-dire qu'ils priaient, continuaient à prier, même si c'est pour la même chose. Ils priaient, mais persévéraient jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Donc le Seigneur regarde à notre persévérance aussi, je vais dire. Et Jacques 1, 25, il nous dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Il parle de persévérance encore. Persévérer dans la foi, persévérer dans la parole, les voies de Christ, persévérer en Jésus-Christ. Donc sans la persévérance, je veux dire ça, nous allons perdre la foi à un moment donné. Parce que nous allons nous attendre à avoir les choses de suite et quand nous n'aurons pas les choses de suite, ça risque de nous faire perdre la foi. Et on va à ce moment-là se condamner, se dire oui mais on a un problème, on va plonger dans le doute, est-ce qu'on a vraiment accepté Jésus, pourquoi le Seigneur ne nous répond pas, pourquoi il ne nous exauce pas, alors que non. Et il faut qu'on persévère jusqu'à l'obtention de ce qu'on a. Je crois que c'est Salomon qui a persévéré lui aussi dans la prière. Il a demandé la sagesse à Dieu et Dieu l'a exaucé. Mais c'est pas il a demandé la sagesse une fois et Dieu l'a exaucé, non. Et il a persévéré et c'est Dieu qui fait les choses à son temps. C'est quand lui décide, ok, c'est bon, je peux lui donner, là c'est bon, il te donne. Donc persévérons, appliquons-nous à cela comme un exercice, comme nous le dit Colossiens. Et c'est dans la persévérance que nous allons voir les choses s'exaucer. Et voilà. Donc, gardons la foi en ce que nous avons déjà reçu. Et persévérons dans la foi, dans le combat. Le bon combat de la foi. Persévérons et ne relâchons rien. Le Seigneur exauce en son temps. Si vous avez... le Seigneur ne vous a pas exaucé encore et il le fera en son temps. Donc tenez bon. Dans cela, le Seigneur nous apprend. Le Seigneur nous apprend la patience avant l'exaucement, la patience. Il nous apprend la persévérance, la patience. Il nous forme et nous, à travers les épreuves, il nous forme, il nous enseigne, il nous communique des choses, on apprend des choses. Donc, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Simplement, croyons-nous en ce que nous avons reçu aussi. Bon, des fois, c'est vrai que nous allons demander au Seigneur alors que nous avons déjà. Et il faut juste persévérer à croire. C'est pas croire un seul jour que ok, on a reçu aujourd'hui et c'est bon. Non, on a reçu pour tous les jours, tout le temps. Donc persévérons à le croire aussi. Persévérer dans la foi.
Que le Seigneur soit béni en toutes choses. Voilà ce que le Seigneur m'a communiqué durant cette semaine. Et il m'a communiqué d'autres choses. Je ferai d'autres audios par la suite. Et je bénis Dieu en tout temps. Il y a juste un dernier passage, je crois, dans Romains 5.3, je crois. Il dit, dans Romains 5.3, alors je vais reprendre depuis le 2, c'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Nous vivons même pas encore la tribulation. Pour l'instant, nous sommes, je dirais, persécutés. Mais Dieu nous enseigne cela à travers d'une autre manière. D'une autre manière, Dieu nous enseigne la persévérance. Et il dit en bas, et la persévérance. Et la persévérance, l'épreuve, et l'épreuve, l'espérance. Donc, cela nous enseigne. La persévérance nous enseigne. Ça nous enseigne aussi, ça nous apprend à espérer. Même l'épreuve, quand nous sommes dans l'épreuve, nous persévérons vraiment dans la prière ou dans ce que vraiment nous avons reçu. Dans ce que nous avons espéré, nous espérons encore. Et d'espérer toujours de s'en sortir. Que Dieu c'est la porte de sortie. Et que toute chose concourt à notre bien. Donc persévérons. On aura des persécutions, il y aura les épreuves, mais Dieu est la porte de sortie. Il permet les épreuves pour nous former justement, nous apprendre, nous enseigner, l'école du Saint-Esprit. Et voilà, et puis je crois que dans 2 Pierre 1,6 aussi, je crois. Alors là, il parle de la patience, la connaissance, le contrôle de soi, au contrôle de soi, la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la vérité, la charité, pardon. Donc, on voit que le Seigneur nous enseigne la persévérance, normalement, doit produire la patience. Cela doit nous enseigner, la persévérance nous enseigne d'autres choses. Et nous maintient justement dans les voies du Seigneur. Et ne pas abandonner. Garder la foi que le Seigneur va nous exaucer. En son temps. Voilà, bien aimé, que le Seigneur soit béni en toutes choses. Passez une bonne journée et que le Seigneur vous garde et vous éclaire encore, vous fortifie, vous encourage en ce jour et tous les jours. Amen.